Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue sur Sud Radio dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Et alors je voulais faire un petit coucou spécial à un auditeur, Jérôme, qui m'a écrit sur les réseaux juste avant l'émission, qui m'a dit: Marie, moi je suis chauffeur dans Paris et je vous suis sur Sud Radio. Alors on lui fait un petit coucou spécial, et à tous les chauffeurs d'ailleurs. Alors, eh bien, comme d'habitude, je suis là pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions sur votre avenir, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou simplement liées à votre bien-être. Je suis là pendant 1 heure. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Et je rappelle, pour les auditeurs qui ont peur de passer à l'antenne, vous pouvez aussi poser une question par SMS au 7 20 18. Vous envoyez Avenir, vous attendez le message retour et ensuite votre prénom, votre date de naissance avec votre question surtout. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et alors j'ai le plaisir d'accueillir en première auditrice Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Marie? Du 64, des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. Alors Marie, quel est votre souci de vie aujourd'hui? Alors, est-ce que ça concerne une vente? Un achat. Un achat? Ah, je voyais de l'immobilier. J'étais pas loin. Oui, c'est ça. Donc on a signé les statuts pour une SCI pour acheter une petite maison tous les trois. Ouais. Donc c'est dans le sud-est cette maison, cet achat. Et donc là je suis censée quitter le sud-ouest où il y a énormément de monde. Et pour aller dans un petit village, dans une petite montagne où il y a que 250 habitants. Mais c'est mon choix, c'est mon souhait, donc je suis très heureuse de ça. Oui. Maintenant, voilà, est-ce que c'est un projet qui va aboutir? Parce que pour l'instant, on ne sait pas encore. On n'a pas le retour de la banque pour le crédit. Et est-ce que mon choix est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça va aboutir? Quelle activité je vais pouvoir mettre en place? Est-ce que j'ai des projets? Voilà, donc voilà mes questions. Alors, eh bien, ça en fait des questions tout ça, ma chère Marie. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Oh, je suis là pour ça. Je suis là pour vous guider. Bien sûr que je vais répondre, ma chère Marie. Alors oui, c'est un bon choix. Je pense qu'il ne faut rien lâcher. Moi, je sens un été, mais encore une fois, cher auditeur, je vous rappelle que quand je ressens des saisons, ça peut être parfois sur l'année d'après. Attention à ça. Je pense quand même que c'est sur l'été 2026, et je sens qu'ils vont réussir. Donc il faut rien lâcher. C'est une renaissance, c'est une sérénité ce projet, et pour vous et pour eux. Ah, super. Donc, alors encore une fois, vous avez toujours le libre arbitre. Vous pouvez baisser les bras, arrêter, mais pourtant il y a tout ce qu'il faut pour que ce projet aboutisse. Vraiment. Pour moi, il faut rien lâcher, il faut y aller. D'accord. Et vous avez des activités particulières? Enfin, comment dirais-je, la terre, oui, la terre. Est-ce que vous voyez quelque chose comme ça qui touche à la terre? C'est-à-dire, voilà. Marie, je comprends pas votre question. Vous ne comprenez pas ma question. Par exemple, je souhaite faire un petit potager, je souhaite travailler la terre dans un atelier de céramique, créer mon atelier de céramique. Ah voilà. Oui, mais ça, oui, sans problème. Je vous ai dit, cet endroit va être un endroit de renaissance pour vous. Donc allez-y, la terre, tout ce que vous voulez, le potager, vous pouvez y aller à 100%. Vous m'inviterez, j'espère. Avec plaisir. Vous savez que je viens quand on m'invite. Francine, au mois de juillet, m'a invité à aller chercher des confitures à Perpignan. Je suis allée chercher mes confitures chez Francine. On viendra chercher une petite poterie chez moi, alors. Avec grand plaisir, chère Marie. Alors, en tout cas, on vous envoie plein de lumière pour cette journée. Et puis, alors, dites à vos enfants qu'ils continuent et qu'ils ne lâchent rien. Ce projet, il aboutit. Merci beaucoup. Ça donne du baume au cœur, voilà, ça donne de l'élan. Et bien super, parce qu'il en faut de l'élan, parce que dès que vous mettez des doutes, vous bloquez les événements. Si on n'y croit pas, et bien forcément il y a des choses qui vont venir interférer et ça ne va pas se faire. Donc on y va, l'espoir on le garde, on avance et quand c'est fait, je viens chercher ma poterie. Ok, d'accord, on prendra rendez-vous. Merci Marie, belle journée, belle fin de journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alain. Bonjour Alain, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous nous appelez d'où Alain?
De l'Essonne. De l'Essonne. Ah, la région parisienne. Oui. Qu'est-ce Sud de Paris. Le sud de Paris. Qu'est-ce qui vous arrive, cher Alain? J'ai une déception amoureuse. J'ai rompu parce qu'en fait, j'avais des soupçons d'infidélité. Pas qu'une infidélité, je ressens plusieurs personnes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette femme? Et en fait, il y avait, moi je pensais une personne, mais dans une lettre après notre rupture, elle me dit que elle ne veut pas l'exclusivité, elle veut être libre, voilà. Est-ce que cette femme, j'ai une question, cher Alain, parce que j'ai des petites choses qui me viennent là, des petites visions. Est-ce que cette femme avait une sexualité particulière avec plusieurs personnes ou pas? Particulière, c'est-à-dire dans de la liberté, de club ou de choses comme ça? Non, pas à ma connaissance. Non, c'était juste dans les relations qu'elle pouvait avoir à droite à gauche. Ah, c'est bien ce que j'explique, c'est que pour moi, elle veut être libre parce qu'elle veut vivre d'autres choses à côté de vous. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Le libertinage, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais, d'accord. Donc, cette femme fait du libertinage, cette femme, vous l'aimez, mais vous êtes exclusif, donc pour vous, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. C'est pour ça que comme je souffrais de cette jalousie, j'avais pas vraiment la preuve, mais je soupçonnais quelque chose. D'accord. Et ça me rendait un peu malade, donc le 14 septembre, je suis allé la voir et je lui ai dit, voilà, je souffre de trop, je suis jaloux, je préfère rompre, souffrir une bonne fourre-toute et puis que ce soit fini. Et quelques jours après, j'ai regretté ma décision, je l'ai recontactée pour lui demander que l'on reprenne notre relation, mais elle m'a dit non, moi c'est fini. Et oui, elle est pas facile, hein. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Je crains que ça soit difficile de la récupérer. Mais à la fois, vous savez, c'est mieux pour vous, cher Alain. Il y a des gens qui, voilà, quand on est jaloux, on est possessif, on peut pas vivre avec une personne comme ça. Après, c'est honnête de sa part, elle l'a dit, il y a des gens qui aiment vivre comme ça, mais je pense que dans ce cas-là, il faut se mettre avec une personne qui nous correspond pour ne pas avoir cette jalousie et en souffrir. Hein, c'est légitime, on a le droit de dire, moi, je suis faite comme ça, j'aime être libre, avoir des personnes à droite, à gauche. Il y a aucun jugement à avoir, hein, l'être humain, chacun est différent. Et l'assumer, je trouve ça beau de sa part. Quelque part, elle vous a quand même, peut-être qu'elle a pas osé le dire au départ, mais finalement c'est ça. Parce que ça faisait 3 ans qu'on était ensemble et je l'ai découvert là il y a quelques semaines. Et oui. Donc sacrée trahison. Mais là, pour vous, Alain, il va falloir se détacher de cette histoire parce que si vous ne vous détachez pas de cette histoire, vous ne laissez pas la place à vivre autre chose. Au niveau énergie, vous bloquez et vous n'allez pas rencontrer une autre personne. Alors que moi, sur 2026, je dirais fin 2026, début 2027, il y a quelque chose qui est très constructif. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous n'allez pas rester seul, cher Alain. Hein? Il faut que j'attende la fin 2026. Alors attention, je vous dis toujours que les temps, j'essaie de vous les donner au mieux. Hein. Alors parfois je mets dans le mille, mais il m'arrive de me tromper sur les temps. C'est très compliqué d'être précis sur les temps. Hein. Mais en tout cas, il y a une reconstruction qui est là, ça c'est sûr. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais pour cela, il faut se détacher au niveau des énergies, des sentiments de cette personne avec qui vous étiez. Alors ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, quand on aime quelqu'un, cher auditeur Sud Radio qui nous écoutez, je pense que vous devez vous dire oui, Marie, qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? C'est dur d'oublier quelqu'un. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais on y arrive. Et quand on y arrive, après on se dit mais pourquoi j'ai autant souffert pour cette personne? Hein? Et vous allez voir qu'il y a du beau qui arrive. Mais il faut vous détacher énergétiquement de cette femme. D'accord. D'accord? C'est dur, mais bon, je vais devoir y arriver. Alors, si c'est vraiment dur et que vous ne trouvez pas, vous nous rappelez et on fera une petite annonce comme on fait d'habitude. Parfois, on crée des belles histoires d'amour sur Sud Radio, je vous assure. Hein. On a eu John la dernière fois. Derrière, on a eu plein de prétendantes qui nous ont contactés au standard, qui appellent Zach et qui ont voulu rencontrer John. On vous donnera un coup de main. On est là pour ça sur Sud Radio. D'accord. Très bien. D'accord, merci. On vous embrasse, cher Alain. Belle fin de journée. Et on accueille Anne dans C'est votre avenir. Bonjour Anne, bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour Marie et merci de me recevoir sur l'antenne. Mais avec plaisir. Oh, un petit accent qui chante le soleil. Un petit accent du sud? Un petit accent toulousain. De Toulouse. J'aimerais bien moi avoir l'accent comme ça, mais j'y arrive pas. Oui, qui est peut-être un peu trop marqué, mais bon. Mais c'est trop joli, j'adore. Vous nous envoyez de la vibration du soleil sur les ondes de Sud Radio pour tous nos auditeurs. Il y a du soleil aujourd'hui à Toulouse, c'est grand bleu. En plus, nous il fait gris, on est à Paris et il fait très gris. Oui, forcément. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère Anne? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce que je suis à la retraite depuis janvier 2023. Oui. Et j'habite donc Toulouse. J'ai un appartement propriétaire à Toulouse. Oui. Et je ne me sens plus bien dans cet appartement et la grande ville me pèse. Oui. Et je veux déménager, mais j'ai peur de vendre mon appartement, enfin de faire une erreur en fait. Et c'est vrai que je ne me sens pas bien du tout à Toulouse. Et voilà. non. Donc, et c'est normal. En plus, vous êtes en année 7, vous êtes en train de changer de cycle. Il y a encore 2 ans, je pense que vous allez faire peut-être encore 1 an et demi, 2 ans à Toulouse et vous allez déménager. Pour moi, c'est une bonne décision, ma chère Anne. Oui. Mais comme j'avais 2 options, oui. Je sais pas si vous voyez quelque chose, notre région proche ou pas, ou l'étranger. Moi, je ressens l'étranger latin. L'espagnol, non? C'est pas quelque chose comme ça? Oui, je suis espagnole. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose qui se trame plutôt du côté Espagne. Alors c'est amusant parce que mes origines remontent de plus en plus en vieillissant. Oui. Je me partage souvent entre Toulouse et la côte basque, donc Anglette. Oui, Anglette, oh là là, qu'est-ce que c'est beau Anglette. Voilà, j'y passe 1 mois, 2 mois, enfin je vais, je viens. Oui. Et je voulais vivre à Anglette, mais quelque chose me dit que finalement, je sais pas, ça sera peut-être pas Anglette, alors que je suis très intuitive, j'ai beaucoup d'intuition. Il faut écouter, oui, attention. J'écoute beaucoup, mais repartir en Espagne, je suis seule, je laisse la famille, je laisse tout le monde. En même temps, je me dis, j'ai beaucoup travaillé, il faut que tu penses à toi. Exactement. Je me sens mieux quand je suis en Espagne parce que tout remonte, mais il va falloir que je me réadapte à leur vie. Parce que, y vivre, c'est pas y aller seulement en vacances. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je veux pas perdre mon appartement, faire une erreur en disant, voilà, j'ai construit quelque chose d'agréable et partir pourquoi j'ai du mal à sauter le pas. Chère Anne, pour moi, vous allez sauter le pas dans les 1 an et demi. Cet appartement, il est vendu. Et moi, je dis pas comme vous, l'Espagne, je pense que, allez-y un petit peu parce que je pense qu'il peut se passer des choses. Hein? Donc, ce sera plus sur l'Espagne. Vous nous tenez au courant, hein? Oui, je vais être au courant parce que là c'est quand même un gros saut. Merci chère Anne, on vous souhaite une belle fin de journée, merci. Restez avec nous sur Sud Radio dans C'est votre avenir, vous avez des questions sur votre futur ou juste besoin d'un petit coup de boost pour vous sentir un peu mieux, eh bien appelez-nous au 0826 300 300 et on en parle ensemble dans la bonne humeur et la bienveillance. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors vous vous posez des questions sur votre vie, même pour vos enfants. C'est souvent que les parents s'inquiètent pour les enfants. Eh bien ça tombe bien, je suis là, je vous guide, je vous réponds. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Il y a Zach qui vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Clémence? Montpellier. Montpellier. Dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Bon, mais il y a du soleil là-bas aussi, vous allez me dire. Ouais, un temps splendide, on a beaucoup de chance. Oh là 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 là. Alors, Clémence, juste avant de commencer, je sens du soleil là-bas, mais je sens beaucoup d'ombre, de tristesse dans votre cœur. Ouais. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un de sentimental? Oui, il y a quelques années, mais oui. C'est ça, J'ai perdu mon compagnon brutalement il y a bientôt 4 ans, oui. Alors, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que ça remue beaucoup chez vous, et surtout sur ce niveau-là. Alors là non, c'était une question sentimentale, parce que j'ai un compagnon depuis bientôt 2 ans. Mais vous n'êtes pas heureuse avec lui?
Enfin, vous êtes heureuse, mais je sens que c'est pas. Il y a des choses qui ne sont pas réciproques. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Alors, on est très bien ensemble. Moi, j'ai vraiment de forts sentiments pour lui. Lui m'a déjà avoué qu'il n'était pas amoureux de moi il y a un an à peu près en arrière. Quoi. D'accord. Voilà. Et bon, encore une fois, me disant que ça ne venait pas de moi. Il a vécu beaucoup de choses aussi dans sa vie sentimentale, beaucoup de déceptions, de lâchage, enfin. C'est ça. Et lui, il souffre très peu. Et excusez-moi Clémence, lui je le sens très perturbé au niveau sentimental, mais même dans son enfance. Ah bon? C'est quelqu'un qui est quand même compliqué au niveau des sentiments. Et il y a un émotionnel qui est quand même super renfermé, très bloqué. Il a du mal à transmettre, à être dans l'affectif, à être. Il vous a dit qu'il ne vous aimait pas? Oui. Et vous arrivez à rester ensemble alors qu'il vous a dit ça? Oui. Alors je sais que ça paraît. Pas du tout. Aucun jugement. Parfois on s'accroche, on a envie d'essayer. Mais en fait, oui, puisque, voilà, une période, il m'a jamais dit je t'aime, et puis voilà, il y avait certaines choses. Parfois, je le trouvais un petit peu distant, et puis j'ai failli, parce que j'ai beaucoup de mal à lui dire les choses en face. Et du coup, je lui avais fait, on s'était écrit par mail, voilà, et il m'avait, alors c'était une très belle réponse où il me disait que j'étais la personne, la plus belle chose qui lui était arrivée dans sa vie, que je lui correspondais à 100%, parce qu'on s'entend, on a vraiment beaucoup de points communs. Moi, il m'apaise beaucoup, mais que malheureusement, il n'était pas amoureux de moi et qu'il ne pensait plus jamais être amoureux de sa vie, qu'il était comme une coquille vide. C'est ça. Voilà, je résume. C'est exactement ça. Mais à la fois, il peut rester avec vous parce que vous le comblez sur plein de choses. Je pense, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'il me dit, oui. Et oui, vous êtes un cadeau du ciel pour lui, mais à la fois, c'est pas vous qui ne l'aime pas, et je pense que oui, c'est ce que je vous disais, j'ai un émotionnel qui est complètement bloqué. Alors, il vous aime, mais il ne sait plus comment se passent les sentiments, tellement cet homme est écorché vif. D'accord ? Cette histoire, elle peut continuer. C'est ce que je pense que c'est la question que vous vous posez. C'est ça. Voilà, elle peut continuer. En revanche, sur l'année prochaine, il peut y avoir une épreuve de décision, et vous terminez un cycle. Alors, il peut y avoir quelque chose de renaissance, de nouveau, sur l'année prochaine. Mais c'est une histoire qui peut continuer. En revanche, il y a un vrai travail à faire sur lui, parce que c'est un homme qui est blessé. Et encore une fois, je vous dis les choses, mais il faut aussi faire le travail qui suit, parce que sinon, ça peut être compliqué. Et je pense qu'il faut l'accompagner, parce qu'il y a vraiment un émotionnel qui est complètement renfermé. Il y aurait un travail à faire, même, j'ai envie de dire, avec une thérapie ou quelque chose comme ça. Mais ça, il le fera jamais. Non, il a trop il a trop d'ego, cet homme. Il peut pas le faire. Mais j'en suis certaine, mais moi l'accompagner, il y a des choses parfois que j'aimerais dire, que je lui dis pas. Et puis bon, là en plus il est parti. Moi je suis quelqu'un d'anxieux, en tout suite à la perte subite comme ça de mon compagnon, je suis très anxieuse dès qu'il est pas près de moi. On vit pas ensemble, mais après, on se voit très très régulièrement, on passe tout mon week-end ensemble, on se voit une fois par semaine. Mais continuez, ne lâchez rien, parce que pour moi, c'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il sait plus comment les sentiments, il sent plus rien, il est anesthésié. Donc continuez, pour moi, il y a une chance que cette histoire puisse continuer son chemin. Ça va être décisif l'année prochaine. D'accord ? Okay. Vous nous rappelez s'il y a un souci, je suis là avec vous. Merci beaucoup Marie. Merci Clémence. Restez avec nous sur Sud Radio, on est là pour vous donner des conseils, du PEPS. Appelez-nous 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. Vous êtes de retour dans C'est votre avenir sur Sud Radio. Alors, la grisaille vous joue un peu sur le moral, vous vous posez des questions sur votre avenir. Eh bien, je suis là avec vous, encore pendant une demi-heure. Alors, n'hésitez pas à appeler nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio, et vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 avenir, et ensuite votre question, votre prénom, votre date de naissance. N'hésitez pas, on vous attend sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Lynn ? Je vous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Des Pyrénées-Atlantiques. C'est marrant, votre voix, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendue. Est-ce que vous nous avez déjà appelé sur Sud Radio ? Oui, je vous ai appelé en décembre 2024. Eh bien voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous déménagez, non, vous ?
Alors, j'ai déménagé, mais pas dans un lieu autre que la résidence où j'étais avant. Donc ça ça change rien pour moi. D'accord. Mais vous me l'aviez annoncé, le déménagement. D'accord. Et là, mais moi, je sens un autre déménagement. Vous voulez redéménager, là? Oui. Mais alors, vous n'arrêtez pas de déménager, vous? Qu'est-ce qui se passe, Lynn? Pourquoi on déménage, on redéménage? C'est un peu ma vie, ça. Mais j'aimerais bien que ça s'arrête. Mais je vous appelle quand je veux que ça s'arrête, en effet. Puis je voudrais bien avoir un contrat de travail pour aller jusqu'à ma retraite. Et oui, c'est dur en ce moment. C'est dur. Voilà. C'est mondial. Il y a un petit problème économique de partout. Là, on sent que les gens ont du mal à avoir des contrats pour travailler, quoi. Les jeunes, les plus anciens, on a tous du mal. Mais pourtant, moi, je le sens, ce contrat de travail arriver. Est-ce que vous avez postulé, Lynn? Alors, oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup. Et je voudrais bien rentrer dans un gros organisme pour pouvoir accompagner des jeunes. Oui. Et je cherche effectivement à rentrer dans un CFA, dans des grosses structures comme un lycée. Et vraiment, j'ai vraiment envie de ça. Et j'ai les coordonnées, j'ai fait tout ça. Ouais. Et j'aimerais bien maintenant que ce soit avant la fin de l'année que je m'en aille là travailler. J'ai besoin de ça. Avant la fin de l'année, c'est encore un petit peu serré, c'est encore un petit peu tendu, ma chère Lynn. On va demander au Père Noël, je vous le promets. Ah non, non, je sens que c'est encore un peu compliqué. En revanche, je sens le déménagement, ça oui. Mais vous avez raison, même si c'est encore un déménagement, parfois il faut juste bouger les énergies pour que les choses se débloquent. Quand on n'est pas bien et qu'on a besoin de changer, il faut le faire. Même mais j'ai pas l'argent pour déménager, Marie. Ah oui, donc faut attendre l'argent pour déménager, c'est ça? Voilà, oui, mais je pense que c'est sur 2026 alors, puisque je sens le déménagement sur 2026. Donc, mais plus début 2026. Alors fin d'année, c'est encore un peu tendu. Est-ce que vous avez un retour, mais vous commencez en début d'année? Mais en tout cas, vous actez. Moi, le contrat de travail, je le sens, il est là. Donc ne lâchez rien, continuez dans vos démarches. Parce que là, j'ai vraiment peur. Ah non, si vous mettez des peurs, vous allez vous bloquer. Parce que j'en peux plus. Et je suis oui, fatiguée. Vous êtes fatiguée. J'entends. J'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est pas possible. Et puis il y a un truc qui me pèse énormément, c'est le fait d'avoir toutes ces compétences et ne pas pouvoir les donner en fait. Et oui. De pouvoir accompagner les personnes parce que j'ai vraiment envie de faire ça. Oui. J'espère que quelqu'un de la région vous entend. Est-ce que vous entendez Lynn dans la région? Dans quelle région vous êtes déjà, Lynn? Je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, mais je ne veux pas y rester. Vous voulez aller dans quelle région? Je veux aller en Charente-Maritime, c'est là-bas que je connais toutes les entreprises et je suis originaire de là-bas. Donc en Charente-Maritime, vous cherchez un CFA qui puisse vous embaucher avec toutes les compétences que vous avez. Voilà, moi j'appelle les gens. N'hésitez pas à nous contacter sur Sud Radio. Lynn, elle veut travailler. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. L'autre fois aussi, vous m'avez dit des choses, vous m'avez encouragé. Vous êtes vraiment une personne exceptionnelle. Je tiens à vous le dire. Merci Lynn. Merci Lynn. Ça fait plaisir. Vraiment, à chaque fois, je me sens vraiment boostée. Je repars pour. C'est le but. Et moi, je vous rebooste. Et s'il faut rappeler, je vous rebooste parce que moi, je veux pas que vous lâchiez parce que je vous promets qu'en 2026, vous êtes en place. Et j'ai hâte d'avoir votre appel, que enfin tout soit calé, le déménagement, le travail. Je vous promets que si on a des retours, on vous contacte, Lynn. Janvier. J'espère, en début d'année, oui, j'espère. Absolument, ça marche. Absolument, ça marche. On croise les doigts. Qu'est-ce que vous me voyez faire comme travail, en effet? J'ai pas la précision du travail, mais j'ai le contrat. En tout cas, début d'année, pour moi, il y a déménagement, travail. Donc, ne lâchez rien. Moi, je vous ai reboosté, Lynn. Maintenant, vous continuez et vous nous rappelez quand c'est fait. D'accord? Entendu, Marie. Merci. On vous embrasse tous. Toute l'équipe de Sud Radio vous envoie plein de lumière. C'est la même chose. À chaque fois, j'ai été vraiment bien accueillie. Merci à Aude, merci à Zach et merci à vous. Eh ben, merci. On vous embrasse. Gros bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour, Marie. Bienvenue sur Sud Radio, Sophie, dans C'est votre avenir. Eh bien, merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Sophie? De l'Essonne. De l'Essonne. Il y a des gens dans l'Essonne, on nous écoute aujourd'hui. On a eu Alain en début d'émission, maintenant Sophie. Qu'est-ce qui vous arrive, vous, chère Sophie? Alors, je vous appelle pour ma fille qui est actuellement en train de vous écouter. Elle est avec 3 copines. Comment elle s'appelle, votre fille? On peut avoir son prénom ou pas? Vous préférez pas? Oui. Marie aussi. Oh, en plus. Coucou Marie qui nous écoute avec les copines, alors. Et dites-moi tout. Et elle se pose la question, elle aime
Plein de choses, vraiment plein de choses. Depuis toute petite, elle est passionnée par le sport, la nature, les animaux, tout ce qu'elle découvre. Voilà. Ouais. Et elle est en 3e actuellement et il faut qu'elle fasse des choix par exemple, secteur général ou secteur technologique. Ouais. Et elle se pose surtout la question de savoir dans quel métier elle serait la plus épanouie. Dans quel domaine professionnel? Alors c'est marrant, quand je suis sur l'énergie de votre fille, j'ai l'impression de me ressentir moi. Alors elle s'appelle Marie. Me dites pas qu'elle est née le 12 mars parce que alors là je fonds. Comment? 19. Le 19. Ah oui. Ah oui, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir la même énergie que moi. Je suis même choquée. Donc, on est un peu similaires toutes les deux avec Marie, chère Sophie. Le souci de Marie, c'est qu'elle a besoin d'être sur plusieurs domaines. Un seul domaine, elle s'ennuie. Elle tourne en rond, ça va plus. Elle aime pas la routine. D'accord. Donc, il faut qu'elle soit dans la création, l'aide aux autres. Si elle n'a pas tout ça réuni, pour elle, c'est compliqué. Alors, on peut pas avoir tout ça dans un seul métier, mais je pense c'est une enfant qui peut aller sur 2 activités. Peut-être du partiel pour faire d'autres choses. Sinon, pour elle, c'est compliqué. Est-ce que vous le voyez, ça? Elle aime tellement de choses. Elle est dans tellement de choses. C'est ça, c'est qu'elle elle se complaît par exemple dans le sport. Il faut qu'elle fasse du sport tous les jours, mais c'est important. C'est vital pour elle. Si elle est enfermée dans un bureau, c'est pas pour elle. Je vous le dis, secrétaire enfermée dans les bureaux. Alors ça, jamais de la vie, elle s'écroule. Ah oui, ça j'en suis sûre aussi, oui. Voilà. En revanche, si elle est enfermée dans un cabinet de vétérinaire, là oui, parce que c'est de l'aide. Et c'est l'amour de l'animal, vous voyez. Et elle est animée par les sentiments, cette enfant. Elle a un canal aussi quelque part elle a cette sensibilité où elle ressent les autres, elle ressent quand il y a du monde, elle a besoin de s'isoler aussi par moments et elle aime le monde. Tout est un peu paradoxal c'est compliqué à gérer. Mais il faut qu'elle soit dans l'aide aux autres dans son métier et de la créativité. C'est les 2 choses. Aide aux autres. Donc, voilà. Peut-être du coup 2 métiers différents. Voilà, 2 métiers différents. Il faut qu'elle fasse comme moi. Je suis à la radio, je vous aide, j'écris des livres, voilà, je fais plein de choses. Et elle est comme moi, Marie. Alors elle s'appelle Marie, puis en plus elle est née au mois de mars, comme moi. Alors je suis pas étonnée du tout de ce que vous me dites. Voilà, donc par rapport au domaine, donc la créativité, ça peut englober aussi bien le sport, c'est très vaste. Exactement. La créativité. Pareil, l'aide, ça peut très bien être dans la nature. C'est ça. Les animaux. L'aide à la personne ou les animaux, c'est pareil, de l'aide. Il faut qu'elle soit dans l'aide et la créativité, mais surtout pas enfermée dans quelque chose où c'est les bureaux, les choses comme ça. Non, c'est pas pour elle, vraiment. Okay. Voilà Marie, si elle nous entend, on lui fait un petit coucou de Sud Radio, elle a toutes les clés, maintenant faut foncer Marie, on y va, on bosse. Eh bien, merci beaucoup Marie. Eh bien, merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, on vous embrasse Sophie, belle fin de journée. Et j'ai plaisir d'accueillir Enolia. Bonjour Enolia. Bonjour Marie, merci de prendre mon appel. Mais avec plaisir, vous nous appelez d'où Enolia? J'appelle de l'Aude. De l'Aude. Il fait beau chez vous? Très beau. C'est tout le sud, vous nous avez piqué le soleil, les vilains. Aujourd'hui, on a du soleil, c'est vrai. Oh, quelle chance. Eh bien, écoutez, nous, c'est gris, mais avec vous, on a du soleil, quand on vous entend sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous arrive, Enolia? Alors moi, ça va, globalement, ça va. Ma question est surtout professionnelle. Depuis 5 ans, j'ai monté mon entreprise en auto-entrepreneur. Et je voulais savoir si vous voyez quelque chose qui va se développer, s'il y aura justement plus quelque chose de plus spirituel aussi dans mon travail. Voilà, s'il y aurait une évolution, si j'allais continuer encore longtemps, et s'il y avait des changements et surtout une direction un peu plus spirituelle, j'aimerais beaucoup. Oui, ça je le ressens parce que vous êtes canal, vous. Vous ressentez les choses, donc ça vous êtes attiré par tout ça. Oui, tout à fait. Et oui. Alors, vous êtes une femme spirituelle. Le titre de mon magazine qui sort le 31 octobre d'ailleurs. Ah, très bien. Donc, Enolia, je pense que oui, ça va bouger. Je sens des choses. Vous allez garder votre activité, et je pense qu'à côté, vous allez faire d'autres choses. J'aime beaucoup mon activité, c'est vrai. Oui, l'activité que vous avez actuellement, vous la gardez et elle évolue sur les 2 ans. Et surtout, vous allez mettre autre chose en place. J'ai les mains. Est-ce que vous avez quelque chose avec vos mains, du magnétisme ou quelque chose comme ça? J'en sais rien, je sais pas. Vous savez pas? Il y a peut-être un éveil qui va se faire ou quelque chose comme ça. Moi, je vois de l'aide et je vois vos mains.
Alors allez chercher un petit peu. On peut pas apprendre, ça s'apprend pas ces choses-là. Hein. On a ou on n'a pas. Mais en tout cas, je sens de belles choses qui évoluent à ce niveau-là et l'activité continue. Et même je vous vois bouger. Vous bougez dans les régions quand vous travaillez? En fait, je travaille sur les marchés, donc effectivement, je bouge un peu partout. Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Je suis commerçante, mais itinérante. D'accord, ok. Et donc même, sédentaire. Mais même ça, vous allez évoluer, vous allez voir, il y a des choses, je sais pas, dans la vente, je sais pas ce que vous vendez actuellement, et ça va changer. Des minéraux. Des minéraux. Ah ben voilà, mais je suis d'accord, je sentais quelque chose de spirituel à travers ça aussi. Mais vous allez voir, il y a d'autres choses, hein, vous allez mettre d'autres choses en place. Il n'y aura pas que des minéraux. D'accord. Voilà, les minéraux, on rappelle, c'est des pierres, c'est ça, hein? Oui, voilà, c'est ça. Des pierres énergétiques. Oui, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, j'ai de plus en plus de personnes, souvent en difficulté, qui viennent me voir. Et il y a des échanges, parfois, c'est surprenant. Hein. Je comprends même pas ce qui se passe. Ah ben, bien sûr. Et j'aime beaucoup ça. Donc, mais je voudrais savoir si ça va, voilà, si ces choses-là vont se développer. Ça se développe, ça évolue. Et à côté de votre activité, vous allez mettre des choses en place. D'accord, super. Voilà, c'est peut-être pas encore tout de suite, c'est plus dans les 2 ans, moi je dirais ça, hein, pour vous. D'accord. Hein, le côté spirituel, c'est 2 ans. D'accord. D'accord ? C'est parfait, c'est parfait. Voilà, chère Enolia, en tout cas, merci de nous suivre sur Sud Radio. Avec plaisir, merci beaucoup Marie, merci à toute l'équipe. Merci, on vous embrasse. Et on accueille Sophie dans C'est votre avenir. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sophie ? Je vous appelle du Vaucluse. Du Vaucluse à côté entre Orange et Avignon. Ah, donc avec le soleil, vous aussi. Hein? Ah oui, le ciel bleu et le soleil, tout à fait. Ouais. On adore, vous nous envoyez du soleil chez nous. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Sophie ? Alors, je vous appelle parce que je me fais énormément de soucis par rapport à mon fils, qui est au lycée et qui a du mal avec le système scolaire, qui souhaite arrêter. Un jour il arrête, un jour il continue, et il a d'autres soucis un petit peu au niveau du poids. Je me fais beaucoup de soucis en ce moment pour lui, donc je voulais savoir un petit peu si vous arriviez à voir certaines choses et. En fait, vous voulez savoir comment ça va se passer pour votre fils, c'est ça ? C'est ça. Hein? Votre fils qui a du mal à se positionner, à faire des choix. Je sens un petit trouble d'ailleurs sur votre fils. Hein. Il a un petit trouble cet enfant. Très bien. Et écoutez Sophie, moi ce que je vous propose, on va marquer une petite pause et ensuite je reviens vers vous pour vous répondre par rapport à votre fils, savoir comment ça va évoluer pour lui avec ce sentiment de manque de confiance, j'ai envie de dire, et de petits troubles qu'il a en lui. Ça vous va Sophie ? Ouais, super. Parfait. Restez avec nous sur Sud Radio si vous voulez voir la réponse de Sophie, comment ça va se passer avec son enfant. Si vous aussi d'ailleurs, vous avez des problèmes avec vos enfants, vous ne savez pas trop ce qu'ils vont devenir, vous vous posez des questions, eh bien ça tombe bien, je suis là pour vous répondre. Vous avez encore un peu de temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Zach vous attend au standard de Sud Radio, donc n'hésitez pas, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et on parlait avec Sophie de son fils elle se demande qu'est-ce qu'il va devenir parce qu'il a du mal à faire ses choix. Donc si vous aussi, vous avez des problèmes avec vos enfants ou alors sentimental ou au travail, n'hésitez pas, Zach vous attend au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Vous pouvez aussi, si vous n'avez peur de passer à l'antenne, envoyer un SMS au 7 20 18 à venir, votre prénom, votre date de naissance et votre question bien sûr. Alors Sophie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bien sûr, et la maman, elle est toujours là, elle attend la réponse pour son fiston. Hein. Cet enfant, Sophie, moi ce que je ressens par rapport à votre fils, c'est qu'il a un petit trouble. D'accord, il a dû avoir beaucoup de mal à la concentration à l'école. Et il y a du coup, lié à ce trouble, en fait, ça donne un retard au niveau maturité, pas sur tout, hein, parce que sur certaines choses, la maturité il l'a, hein, d'accord. Mais vu que cette maturité n'est pas là sur d'autres points, c'est compliqué pour lui d'avancer dans le système scolaire. Je pense qu'il serait bien. Il fait quoi actuellement là ? Il est en terminale commerce. Et est-ce qu'il a des alternances de travail et école ? Un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. C'est un jour par semaine, ils sont en stage, en fait. Et oui. Dans ce cursus. Et vous ressentez que quand il est en stage, il est beaucoup mieux ? Oui,
c'est mieux, oui, bien sûr. Voilà. Et parfois, il y a des enfants qui sont scolaires. Ok, il faut les pousser parce que c'est toujours intéressant, mais c'est aussi intéressant d'être dans des métiers comme ça où on va plutôt des CAP, où on va travailler, où il n'y a pas que des CAP d'ailleurs. Mais il en a fait un de CAP après sa 3e et au bout d'1 an, il a voulu revenir dans le système scolaire. Ouais. Ouais. Et pourtant, c'est le professionnel qui pour moi, où il se sent mieux. Hein, quand c'est trop scolaire, ça va pas, ça le démoralise, c'est trop compliqué, ça demande trop de concentration, ça le fatigue. Hein, il y a l'émotionnel aussi qui est chamboulé sur ce garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des choses difficiles dans votre vie là, à passer ensemble? En ce moment, oui, c'est quand même assez compliqué, oui. Voilà. Donc très ça, oui, je le ressens. Donc ça, il faut l'apaiser à ce niveau-là aussi, hein, sur l'émotionnel. Des enfants qui sont très stressés, je leur dis. Alors, je ne suis pas médecin, mais ce sont que des compléments, donc il n'y a pas besoin de médecin, mais parlez-en quand même au médecin. Des enfants qui sont dans le stress, il y a un petit traitement qui est bien, c'est le Lactibian référence, les magnésiums, tout ce qui est vitamine D, tout ça. C'est des enfants qui ont des troubles comme ça, ont besoin parce qu'ils sont en manque. C'est quoi le premier que vous avez dit? Alors, il y a de la microbiote. Vous allez en pharmacie, de la microbiote. Il y a le Lactibian référence, il y a le magnésium, il y a la vitamine D. Voilà, toutes ces choses-là font que ça rééquilibre un peu sur l'émotionnel. Faut traiter le fond. Quand on stresse, hein, eh bien, forcément, on brûle certaines choses et on est en manque. Et je pense que pour des enfants comme ça, qui ont beaucoup de stress dans la concentration, l'anxiété, c'est un enfant qui est très anxieux. Dès qu'il y a un examen, il est perturbé, hein. Il va mal dormir, il va se poser 10 000 questions. Il a besoin d'être rassuré aussi. Énormément. Eh oui. Hein? Mais oui, mais des fois, c'est difficile de toujours être derrière, le rassurer. Et surtout que vous avez vos problèmes à gérer en ce moment, que je ressens. Hein, et donc c'est compliqué. Et on peut rien me cacher, ma chère Sophie. Hein. Ah ben oui, là je dis chapeau. Eh ben merci Sophie. En tout cas, préservez-vous vous aussi. Vous pouvez y aller dans la petite cure, hein, parce que c'est aussi bon pour les mamans qui stressent. Hein. Parce que chapeau à vous, hein, de tout gérer là. Hein. C'est chapeau. Hein, voilà, il y a plein de parents comme ça qui gèrent les problèmes, les parents, les papas, les mamans, hein, mais vraiment chapeau à vous parce que vous faites un travail formidable. Et pour moi, votre fils, il va y arriver, faudra pas vous inquiéter. C'est un enfant qui va rebondir parce qu'il a un avantage, c'est qu'il est sociable. Hein, alors il se renferme parfois dans sa bulle parce que c'est compliqué, mais il sait être sociable. Vous allez voir, vous allez le découvrir. C'est juste un manque de maturité qu'il a une timidité réservée, mais il va s'ouvrir cet enfant. Il va s'ouvrir. Hein, il va trouver sa voie. D'accord. Et vous savez me dire un petit peu le temps ou pas Le temps. Ah, vous mettez tous à l'épreuve du temps. Allez, je dirais dans les 2 ans déjà, on voit plus clair avec lui. Je suis large. Sur 2026, ça se dessine mieux, mais je préfère être large pour pas vous mettre dans l'attente. Okay. D'accord. Alors on s'accroche, Sophie, on garde des forces. Hein. Merci. Je vous en prie, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup également. Merci Sophie. Et on accueille Gaëlle sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous nous appelez de Bordeaux, Gaëlle, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, des campagnes bordelaises en tout cas. Des campagnes, bon, c'est joli la campagne bordelaise. Hein. Ah, je vous entends très loin, Gaëlle. Est-ce que vous avez mis un haut-parleur? Oui. Alors, on va enlever le haut-parleur pour les auditeurs Sud Radio qui puissent vous entendre. Je reviens. Vous m'entendez mieux? Ah ben là, c'est quand même mieux, oui. Ouais, alors, désolée. Qu'est-ce qui vous arrive, chère Gaëlle? Alors, je viens vers vous puisque j'étais en auto-entreprise. J'étais plus massière jusqu'à maintenant et cette année, j'ai pris un job en salarié qui me plaît. Mais je vous vois beaucoup bouger, rouler, bouger. C'est loin de chez vous? Oui, c'est ça. C'est loin de chez moi. Je fais voire 1h30 parfois de route pour aller travailler. Et pareil, au retour. Alors, c'est un investissement que je suis prête à faire parce que je trouve que le job que je fais est intéressant, dans des conditions qui sont super, les patrons sont top et j'aime leur éthique de travail, etc. Mais je me vois pas tenir dans le temps cette route et ça m'émeut un peu parce que c'est des gens que je connais. Je sais qu'ils se sont ainsi investis pour que j'ai ce travail.
j'ai pas envie de l'arrêter parce que je me vois pas faire un autre job salarié. Ouais. Parce que j'ai peut-être des difficultés, on va dire, au niveau des codes sociaux. Ouais. Donc ça me va de travailler avec eux. Ça arrive. Mais je me dis, est-ce que eux feraient l'effort à un moment donné ou non, projetteraient de me diminuer le trajet de route en télétravail ou pas? Je pense que oui, parce qu'ils vous aiment beaucoup et je pense que c'est dans les 2 ans, c'est pas tout de suite. Hein, vous allez rouler encore un petit peu, hein, ma chère Gaëlle. Hein. Ah oui, ça je l'avais prévu, de toute façon c'est obligé. Oui. Je peux pas leur demander maintenant vu que le travail demande une certaine technicité, donc un apprentissage encore long. Mais en fait c'est que j'ai peur qu'il y en ait un qui soit pour et l'autre contre et que j'arrive pas à trop les sonder parce que quand j'en parle, le sujet est un peu fuyant et comme ce sont des amis très proches, c'est difficile car qu'on fait vraiment la part des choses entre le travail et voilà. Donc, moi je ressens que vous allez rouler encore un petit moment, hein, comme je vous ai dit. Et je sens plus 2027, 2028 où là on décide autrement et il y a du changement. Je vous sens pas arrêter avec eux, hein. Ils vous aiment beaucoup ces gens-là. Hein. Oui. Ils ont confiance en vous, ils vont avoir envie de continuer. Donc je pense, j'ai envie de vous dire oui, ils vont accepter cette renégociation par rapport aux kilomètres. Ils vont réorganiser la façon de travailler, je pense, dans les 2 ans. D'accord. Donc si vous me voyez travailler encore avec eux, c'est que peut-être ça sera très favorable ou alors peut-être que j'aurais continué à faire des efforts. C'est ça que j'ai peur, c'est que comme je les aime moi aussi, je sois toujours dans la résilience en fait à encore me dire je vais encore faire des efforts et peut-être faire que 2 jours de télétravail et que c'est pas ce que je veux quoi. Non mais vous allez y arriver, chapeau, bravo, hein. C'est beau hein, parce que vous en faites des kilomètres, hein. Ça roule. Vous faites combien de kilomètres par jour? 120 km minimum, ne serait-ce que pour aller travailler, je compte pas pour aller chercher le petit, le détour, et etc. Bon. Eh bien, en tout cas, bravo et vous allez y arriver. Pour moi, c'est un grand oui, chère Gaëlle. Donc, bon. Eh bien, merci en tout cas. Je vous en prie. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci Gaëlle. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie, notre dernière auditrice sur Sud Radio. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie, bonjour à toute l'antenne, merci de me recevoir. Eh bien avec plaisir, vous nous appelez d'où Nathalie? À côté de Toulouse, de la campagne. De la campagne de Toulouse. Et qu'est-ce qui se passe à la campagne de Toulouse? On a aussi un problème professionnel, non? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Écoutez, je suis auto-entrepreneuse et salariée en même temps. Ouais. Là, je me retrouve avec moins de travail et du coup, je me pose beaucoup de questions. Notamment, est-ce que je dois continuer dans la voie professionnelle où je suis actuellement, ou si je dois peut-être changer, si ça va s'éclaircir pour l'année 2026, je ne sais pas. C'est flou. C'est flou pour vous? Oui. Pour moi, il y a un changement. Alors, vous me dites l'année 2026. Moi, je dirais plutôt sur l'année 2027. Vous allez encore être en réflexion au moins jusqu'à mi-2026. Et c'est ensuite que vous allez mettre les choses en place. Vous me dites que vous êtes auto-entrepreneur et salarié, c'est ça? Oui, tout à fait. Et est-ce que je peux savoir votre activité en tant qu'auto-entrepreneur? Oui, secrétaire indépendante. D'accord. Et sur le salarié, j'imagine que c'est secrétaire, mais pas indépendante, enfin là, pour le coup, dans une entreprise. Oui, hein? Oui, tout à fait. Et moi, j'ai l'impression que votre auto-entreprise peut grandir, donc ne lâchez pas. Hein, ça va évoluer et vous serez obligé de lâcher après de l'autre côté. D'accord, parce que j'ai aussi, j'ai le secrétariat de mon mari qui est agriculteur et il y a beaucoup de travail et de plus en plus. Oui. Voilà, et du coup, c'est vrai que de cumuler plusieurs choses à la fois, c'est pas évident. Non, il va falloir vous donner dans une activité pour vous concentrer pleinement et donner tout ce que vous pouvez pour faire grandir cette activité-là, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que financièrement, on peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, que j'ai moins de travail. Oui. Et du coup, ça me stresse beaucoup. Voilà. Eh bien, on va arrêter de stresser déjà, ma chère Nathalie, parce que il y a que du positif qui arrive. C'est juste un petit passage, le moins de travail. Je vous l'ai dit, hein. Fin d'année, c'est compliqué pour tout le monde. Il y a des baisses dans tous les domaines. Oui, il n'y a tout pas à fait. C'est la société
Société Générale. Voilà, et je vous l'avais dit en début d'année, on était dans un chaos à la fin de l'année, donc on est dans ce chaos où c'est un peu compliqué, mais ce qu'il y a de positif, c'est qu'on va aller vers une renaissance. Donc on s'accroche tous, c'est juste un passage, on s'aide, on est dans le collectif, c'est ça qui est important pour cette fin d'année, et vous allez voir que Nathalie, pour moi, déjà milieu 2026, vous allez y voir plus clair, donc et vous allez vous donner totalement dans une activité et pas la seconde. On la laisse. D'accord. D'accord. Bon. Voilà, chère Nathalie. Eh bien, bon, je vous remercie, Marie. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. On vous embrasse. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Alors, la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous. Vous retrouverez Alexandre Delovan, à qui vous pouvez poser vos questions. Vous appelez au 0826 300 300. En revanche, le 8 et 9 novembre, pour les Bretons, je serai au Salon de la Voyance de Rennes, sur la plateforme Oraclis. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle fin de journée. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec les éditions Guitre et Daniel, spiritualité, bien-être, santé, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle.